Il est des histoires que personne n'ose raconter. Des relations tissées dans la douceur, la confiance, la gratitude, mais dont la profondeur réelle dépasse souvent l'image que le public s'en fait. Laetitia Hallyday, longtemps perçue comme une veuve courageuse, protectrice de l'héritage de Johnny, n'a que rarement évoqué sa propre construction personnelle. Encore moins l'influence puissante qu'a exercée sur elle une femme qu'elle a souvent qualifiée de mère spirituelle. Lynn Renault. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que derrière cette relation empreinte d'admiration et de tendresse se cachaient aussi des blessures, des silences lourds, des désaccords intimes que Laetitia n'avait jamais exprimés publiquement. Jusqu'à aujourd'hui. Tout commence loin des plateaux de télévision français, loin des flashs habituels, à Los Angeles, dans la maison de Pacific Palisades, où Laetitia vit avec ses filles depuis la disparition de Johnny. Une nuit calme, presque trop calme, où l'insomnie, fidèle compagne de ses jours difficiles, la pousse à replonger dans les souvenirs qu'elle tente habituellement d'enfouir. Assise sur la terrasse enveloppée dans une couverture légère, elle regarde le Pacifique sans vraiment le voir. Les vagues se brisent avec une régularité presque hypnotique, mais son esprit, lui, est en tumulte. C'est dans ce silence nocturne qu'elle décide, presque instinctivement, d'ouvrir le coffre où elle garde les lettres, les photos, les objets qui ont jalonné sa vie avec Johnny, mais aussi les souvenirs de sa relation avec Lynn Renault. En feuilletant des images qu'elle connaît par cœur, elle tombe sur une vieille photo. Elle, plus jeune, peu sûre d'elle, aux côtés de Lynn, souriante, élégante, protectrice. Une image symbolique. Un symbole qui, ce soir-là, déclenche quelque chose, une vague d'émotions qu'elle ne peut plus contenir. Elle pleure longtemps, sans savoir exactement pourquoi. Fatigue, nostalgie, gratitude, ou peut-être un besoin enfoui de dire enfin ce qu'elle a trop longtemps tu. Pour comprendre la tempête intérieure qui secoue Laetitia, il faut revenir à la genèse de cette relation unique. Lynn Renault n'a pas simplement été une amie de Johnny ou une figure du show business. Pour Laetitia, elle a été une guide, une confidente, presque une mère adoptive à une époque où la jeune femme discrète et encore mal assurée entrait dans un univers qu'elle ne maîtrisait pas du tout, celui de la célébrité, de l'exposition permanente, de la pression médiatique. Lynn l'a aidée à trouver sa place, à comprendre les codes, à s'affirmer. Elle l'a protégée lorsque les critiques devenaient trop violentes. Elle lui a transmis le sens du devoir, du courage, de la dignité face aux tempêtes. Et pourtant, plus les années passaient, plus cette relation se complexifiait. L'admiration s'accompagnait parfois d'un sentiment écrasant, celui d'être constamment mesurée à une femme plus forte, plus mûre, plus expérimentée, une figure presque trop parfaite, devant laquelle Laetitia se sentait petite, vulnérable, parfois illégitime. Dans ses confidences, elle admet « Lynn a été un phare pour moi ». Mais parfois, un phare éclaire tellement fort qu'il finit par aveugler. Cette phrase, lourde de sens, résume l'ambivalence de leur lien. Les secrets émotionnels qu'elle n'avait jamais dévoilés, contrairement à ce que le public pourrait imaginer, les secrets que Laetitia évoque ne sont pas des scandales ou des révélations destructrices. Ce sont des vérités intimes, des douleurs silencieuses, des conflits invisibles, des incompréhensions qui ont façonné leur relation. Lynn Renault représente une figure historique, une artiste icône, une femme de caractère qui force le respect. Pour Laetitia, jeune épouse entrée dans la vie d'un rocker mythique, cette présence pouvait être intimidante. Lynn incarnait la classe, la sagesse, la maîtrise. Laetitia, elle, cherchait encore sa voix. Cette comparaison implicite, jamais formulée mais toujours ressentie, la hantait. Je me sentais parfois comme une élève qui n'arrivait pas à être à la hauteur, confie-t-elle. Lynn, protectrice, n'a jamais hésité à conseiller, orienter, parfois même recadrer. Une attitude maternelle, mais qui pouvait aussi peser lorsqu'elle devenait insistante, surtout dans les périodes de crise entre Laetitia et Johnny. Laetitia dit aujourd'hui « Elle voulait le meilleur pour nous, mais parfois, j'avais l'impression de ne plus avoir le droit de me tromper. » Le deuil a tout changé, pour Lynn comme pour Laetitia. Elles s'aiment, elles se comprennent, mais chacune a vécu cette disparition à sa manière. Lynn, comme une amie fidèle ayant traversé 50 ans de vie artistique avec Johnny, Laetitia comme une veuve égarée noyée dans un chagrin sans fond. Laetitia se sentait parfois incomprise. Lynn, elle, voulait apaiser, rassurer, relativiser. L'une vivait une douleur intime, l'autre une douleur mémorielle. Ces deux formes de peine n'avaient pas la même langue, pas le même rythme. Ce n'est pas un règlement de compte. Ce n'est pas non plus une dénonciation. C'est un besoin vital de vérité émotionnelle. Elle explique « J'ai longtemps gardé en moi des choses qui me faisaient de là en souffrir. Pas des secrets honteux, mais des émotions que je ne parvenais pas à entendre. Aujourd'hui, je veux raconter mon histoire sans filtre. Lynn restera toujours une mère spirituelle pour moi. Mais notre relation est faite de lumière, et d'ombre aussi. Elle insiste, ce qu'elle révèle n'enlève rien à l'amour qu'elle porte à Lynn. Au contraire, c'est parce qu'elle l'aime qu'elle veut être sincère. La peur du public, la peur des jugements,
Confier la complexité d'un lien aussi puissant n'est pas chose simple. Laetitia le sait. Chaque mot qu'elle prononce, chaque nuance, sera scrutée, interprétée, amplifiée. Elle hésitait depuis des années à parler, de peur de blesser, de peur de décevoir, de peur de voir leur relation, si rare, si précieuse, réduite à quelques titres sensationnalistes. Mais aujourd'hui, elle assume. Dire la vérité ne détruit rien. La vérité complète, même quand elle est fragile, construit un pont plus solide entre deux êtres. Lorsque cette nuit de Los Angeles prend fin, lorsque les premières lueurs du jour glissent sous la porte-fenêtre, Laetitia sait déjà que quelque chose a basculé. Elle ne peut plus revenir en arrière, elle parlera, elle racontera, elle expliquera tout. Pas pour blesser, pas pour choquer, mais pour enfin respirer. Ce qu'elle s'apprête à dévoiler dans les chapitres suivants dépasse largement les apparences que le public connaît. Les moments de tension silencieuse, les désaccords dissimulés, les vérités émotionnelles jamais dites, et les révélations qui ont façonné sa manière d'aimer, de douter, d'exister. Le rideau vient de se soulever, et l'histoire ne fait que commencer. Si la relation entre Laetitia Hallyday et Lynn Renault est souvent décrite comme un lien d'amour, de confiance et de maternité spirituelle, peu savent qu'elle fut aussi tissée d'ambiguïté, de tensions émotionnelles souterraines et de moments douloureux. Car derrière chaque relation mentor-protégée, il existe toujours une zone d'ombre, celle où l'admiration devient dépendance, où la bienveillance se transforme en pression et où le besoin de plaire devient une forme de prison. Lorsque Laetitia rencontre Lynn Renault pour la première fois, elle est encore jeune, timide, presque effacée. À peine entrée dans le tourbillon de la vie avec Johnny Hallyday, elle ne comprend pas encore la violence du microcosme artistique, ni les règles implicites de ce monde où chaque geste, chaque mot, chaque silence peut être interprété. Lynn, de son côté, a déjà tout vécu. Le succès mondial, les plateaux télé, les amitiés prestigieuses, les échecs, les renaissances. Elle possède l'autorité naturelle de ceux qui ont traversé le siècle. Et très vite, un rapport presque filial se crée. Lynn prend Laetitia sous son aile. Laetitia se laisse guider. Johnny observe cette relation avec un mélange de tendresse et de reconnaissance. Mais la jeune femme, intérieurement, se sent submergée. Elle admire tellement Lynn que chaque regard de celle-ci devient un verdict. Chaque conseil devient une règle, chaque silence, une inquiétude. Lynn Renault, toujours élégante, toujours polie, avait cette capacité unique, percevoir les faiblesses d'une personne sans qu'elle parle. Elle voyait la fragilité de Laetitia, sa peur de mal faire, sa volonté de plaire, son manque de confiance. Et avec la meilleure intention du monde, elle tentait de combler ces vides. Des conseils incessants, des mises en garde, des « tu devrais », des « fais attention », des « ne laisse jamais ». Pour Laetitia, ces mots résonnaient comme une Bible. Elle les suivait presque aveuglément. Je voulais tellement bien faire, tellement être celle que Lynn voyait en moi. Mais ce rôle quasi maternel avait un revers, Laetitia se sentait jugée en permanence. Elle craignait de décevoir. Elle craignait de ne pas être suffisamment forte, suffisamment digne, suffisamment à la hauteur de l'imposante Lynn Renault. Laetitia raconte pour la première fois qu'il existait un décalage subtil entre elles. Lynn, par affection, voulait façonner, guider, renforcer, mais Laetitia, par respect et par manque de confiance en elle, se laissait modeler un peu trop. Cette dynamique a créé une tension invisible. Lynn croyait d'aider. Laetitia croyait devoir obéir. Au fil du temps, cette confusion des rôles a généré une pression immense pour Laetitia, une responsabilité involontaire pour Lynn, une relation déséquilibrée où chacune jouait un rôle sans en avoir conscience. Ce n'était ni toxique, ni volontaire, ni conflictuel. C'était humain, mais profondément éprouvant. Quand les crises conjugales avec Johnny amplifiaient tout, les périodes de tension entre Johnny et Laetitia ont été nombreuses. L'icône vivait entre passion, excès, doute, renaissance permanente. Dans ces moments, Lynn intervenait souvent, toujours avec affection, mais avec la force d'une femme ayant traversé 1000 tempêtes. Elle disait « Laetitia, tiens bon, tu dois l'aider. Ne le laisse pas sombrer. Ne t'effondre pas. » Ces phrases, censées rassurer, étaient parfois lourdes à porter. Laetitia confie. J'avais l'impression qu'on attendait de moi que je sois infaillible, alors qu'à l'intérieur, je me brisais. Lynn ne le voyait pas. Elle voyait seulement la femme que je devais être pour Johnny. Cette exigence, inconsciente, a créé des blessures que Laetitia n'a jamais partagées. Ce chapitre révèle l'un des sentiments les plus douloureux que Laetitia a vécu. La peur constante que Lynn la considère insuffisante. Elle savait que Lynn aimait Johnny depuis toujours, comme un fils artistique. Elle savait que Lynn avait accompagné chaque femme qui avait côtoyé le rocker avant elle. Et cette pensée silencieuse la rongeait. Si je ne suis pas à la hauteur, Lynn me verra comme une erreur dans la vie de Johnny. Ce n'était pas rationnel, ce n'était pas fondé, mais c'était réel. Cette peur infantile, presque archaïque, explique pourquoi Laetitia n'osait jamais contredire Lynn.
même lorsque celle-ci dépassait un peu les limites, même lorsque ses avis pénétraient dans des zones trop intimes. La fracture invisible après la mort de Johnny, le deuil n'a pas créé un conflit, mais il a révélé un fossé silencieux. Lynn, ayant connu Johnny pendant plus de 50 ans, portait un deuil mémoriel, artistique, historique. Laetitia, elle, vivait un deuil conjugal, familial, existentiel. Deux douleurs différentes. Deux vérités impossibles à superposer. Dans le chaos émotionnel de ces mois tragiques, leurs mots n'avaient plus la même langue. Leurs regards ne parlaient plus de la même chose. Leur peine, sincère des deux côtés, ne vibrait pas à la même fréquence. Cette dissonance a été le point de départ d'un éloignement imperceptible. Par respect et par loyauté, Laetitia n'a jamais exprimé sa fatigue émotionnelle, sa crainte d'être jugée, son besoin d'exister en tant que femme, pas seulement en tant que Madame Halliday, sa solitude immense après la mort de Johnny, son impression que Lynn lui parlait parfois comme à une enfant. Ses émotions enfouies ont grandi au fil des années. Elle admet « Je ne parlais pas parce que j'avais peur de perdre son affection ». Cette phrase, simple et bouleversante, résume toute la complexité de cette relation. L'affection véritable derrière les tensions invisibles. Il serait injuste, et totalement faux, d'imaginer que Lynn Renault a blessé Laetitia intentionnellement. Au contraire, elle l'a aimée, protégée, soutenue. Elle a été là dans les moments les plus difficiles avec la générosité qui la caractérise. Mais l'amour, même sincère, peut parfois devenir trop intense. Trop présent, trop directif. Là où Lynn voyait un devoir affectif, Laetitia ressentait parfois un contrôle involontaire. Et entre ces deux perceptions, un abîme s'est formé, silencieux, invisible, mais bien réel. La naissance d'un besoin, dire la vérité pour guérir. Aujourd'hui, Laetitia ne cherche pas à régler des comptes. Elle cherche à comprendre, à donner du sens, à guérir une part d'elle-même restée coincée dans le silence pendant trop longtemps. Elle dit « Pour aimer quelqu'un pleinement, il faut pouvoir tout dire, même ce qui fait mal, et je n'avais jamais osé tout dire à Lynn. » Avec ces mots, elle ouvre une nouvelle étape de son récit, celle où les secrets émotionnels deviennent des révélations libératrices. De cette confession est le plus bouleversant, le plus dense, le plus profond, car il ne s'agit plus ici de raconter les doutes, les silences ou les tensions invisibles. Laetitia Halliday décide enfin de dévoiler ce qu'elle appelle elle-même les secrets terrifiants de sa vie intérieure, ces vérités qu'elle a portées seule, ces souvenirs qui l'ont façonnée, parfois blessée, parfois sauvée. Terrifiants, non pas parce qu'ils concernent des scandales, des fautes ou des crimes, il n'y en a pas, mais parce qu'ils touchent à la zone la plus sensible que peut connaître une femme. La peur d'être abandonnée, la peur de ne pas mériter l'amour, la peur de perdre sa place auprès de ceux qui comptent le plus. Pour comprendre la violence émotionnelle de cette relation avec Lynn Renault, il faut remonter encore plus loin, à l'enfance de Laetitia, à cette période où elle savait ce qu'était la solitude, le manque, les silences lourds, les fragilités familiales. Lorsque Lynn entre dans sa vie, Laetitia n'est pas seulement une jeune épouse timide. Elle est une enfant encore blessée, une âme en quête de structure, de reconnaissance, de chaleur maternelle. Lynn incarne alors tout ce qui lui manque. La solidité, la stabilité émotionnelle, la douceur et l'autorité, l'expérience, le courage. Cette rencontre est un choc, presque une révélation. Pour Laetitia, Lynn devient naturellement un repère absolu, un pilier, un modèle. Mais cette admiration totale l'a fragilisée plus qu'elle ne l'imagine. Car lorsqu'on place quelqu'un sur un piédestal, chaque mot de cette personne devient une loi, chaque regard, un jugement, chaque conseil, une vérité. L'un des secrets terrifiants que Laetitia avoue est justement celui-ci. J'aimais Lynn d'un amour filial si fort que j'en avais peur. Peur de mal faire, peur d'être indigne, peur qu'elle arrête de m'aimer, et cette peur, longtemps invisible, a grandi comme une ombre. La première rupture silencieuse, un moment charnière, Laetitia raconte une scène marquante, jamais révélée publiquement. Un jour, lors d'un dîner en petit comité, alors que Johnny traversait une période tourmentée, Lynn lui aurait dit, avec bienveillance, mais fermeté, « Il compte sur toi, tu n'as pas le droit de faillir. » Une phrase simple, une phrase banale, une phrase qu'une mère dirait à sa fille pour la renforcer. Mais pour Laetitia, ce fut une lame. Elle l'a interprétée comme « Si tu faillis, tu n'es plus digne de nous. » Cette scène, anodine pour d'autres, est devenue un point de rupture invisible. Elle n'a rien dit, elle n'a rien montré, elle a continué à sourire. Mais ce soir-là, elle a compris qu'elle vivait sous une pression qu'elle ne supportait plus. Être la femme de Johnny Halliday signifiait déjà porter un poids immense. Mais être la femme de Johnny sous le regard de Lynn Renault, c'était autre chose. C'était être évaluée, même inconsciemment, par une femme qui avait vu le rocker au sommet et dans ses abîmes. Une femme qui connaissait ses failles, ses forces, ses excès, ses tourments. Laetitia avoue,
J'avais l'impression que Lynn attendait de moi que je sois une sainte, une femme parfaite, et je ne le pouvais pas. Cette exigence, réelle ou imaginaire, a étouffé Laetitia pendant des années. La période la plus sombre, lorsque Laetitia s'est sentie effacée, après la mort de Johnny, la relation entre Lynn et Laetitia change profondément. Chacune vit un deuil différent, chacune souffre, chacune tente d'être forte, mais pour Laetitia, c'est une période infernale. Elle révèle un secret glaçant, non pas sur Lynn, mais sur elle-même. Je ne savais plus qui j'étais, je n'étais plus la femme de Johnny, je n'étais plus sûre d'être la fille de cœur de Lynn, je me sentais transparente, inutile, vide. La perte de Johnny l'a détruite. La peur de perdre Lynn l'a achevée. Ce double deuil explique pourquoi elle s'est enfermée dans un silence presque autodestructeur. Le secret le plus lourd, une conversation qui a changé tout son regard, Laetitia raconte un moment resté secret jusqu'à maintenant. Quelques mois après la mort de Johnny, elle rencontre Lynn dans un salon parisien. L'atmosphère est douce, mais tendue. Deux femmes en deuil, deux époques qui se croisent. Lynn, dans une tentative de consoler, aurait dit quelque chose comme « Johnny a toujours été un homme complexe. Il aurait voulu que tu sois forte maintenant. » Encore une fois, une phrase bienveillante mais reçue comme une déflagration émotionnelle. Laetitia avoue « À cet instant, j'ai senti une douleur énorme, comme si je n'avais jamais été assez forte pour lui, ni assez forte pour Lynn. J'ai eu peur de perdre sa considération. » Cette phrase, anodine pour d'autres, a ravivé toutes ses blessures d'enfance, toutes ses insécurités, toutes ses peurs. L'aveu final, ce qu'elle n'avait jamais osé dire, le secret terrifiant que Laetitia révèle enfin n'a rien de scandaleux. Il est humain, fragile, bouleversant. Pendant des années, j'ai vécu dans la peur de décevoir Lynn. J'avais tellement besoin de son regard, de son amour, de son approbation, que j'en ai oublié ma propre voix. La vérité, c'est que j'ai laissé cette relation me définir. Et aujourd'hui, pour la première fois, je veux être moi. Pas l'élève, pas la protégée, pas la petite fille qui tremble. Je veux être Laetitia. Cette confession, simple et nue, est plus forte que n'importe quel scandale. C'est un cri intérieur qui se libère. Contrairement à ce que certains pourraient imaginer, il n'y a pas eu de rupture, pas de conflit, pas de dispute. Au contraire, Lynn a compris, Lynn a écouté, Lynn a accueilli le S-mot. Car l'amour véritable, même spirituel, survit toujours à la vérité. Aujourd'hui, leur relation est plus équilibrée, plus mature, plus saine. Laetitia n'est plus dans la peur. Lynn n'est plus dans la posture de mentor absolu. Elles sont deux femmes, deux cœurs, deux histoires, liées par un respect que la vérité a consolidé. La révélation finale, ce que Laetitia veut transmettre au monde, dans la dernière partie de sa confession, elle dit ceci. Les secrets terrifiants dont je parle ne concernent pas Lynn, mais moi. Mes peurs, mes failles, mes confusions. Ce que je révèle aujourd'hui, c'est la vérité d'une relation humaine, belle et imparfaite. Lynn restera toujours ma mère spirituelle. Mais aujourd'hui, je choisis de ne plus me cacher derrière elle. Aujourd'hui, je parle avec ma propre voix. Cette phrase clôt l'ensemble de son récit d'une manière majestueuse, émouvante, presque libératrice. Les secrets étaient finalement ceux de sa propre âme. Et en les révélant, elle se sauve elle-même. L'histoire que Laetitia Hallyday vient de livrer n'est pas un règlement de compte, encore moins une dénonciation. C'est un témoignage rare, précieux, profondément humain. Une plongée dans l'âme d'une femme longtemps déchirée entre l'admiration, la gratitude, la loyauté et la peur silencieuse qui se cachait derrière son sourire public. En révélant ses secrets émotionnels, ses vérités terrifiantes enfouies dans son cœur pendant plus de 20 ans, Laetitia ne cherche pas à ternir l'image de Lynn Renaud, au contraire. Elle révèle la puissance, la complexité et la sincérité d'un lien qui a façonné sa vie. Elle montre qu'une relation même fondée sur l'amour peut contenir des zones d'ombre, des tensions intimes, des blessures involontaires. Et surtout, elle montre que la vérité, lorsqu'elle est exprimée avec respect, devient une porte vers la guérison. Ce récit n'est pas celui d'une rupture, c'est celui d'une renaissance. Aujourd'hui, Lynn et Laetitia ne sont plus dans une dynamique de mentor et protégée. Elles sont deux femmes, deux générations, deux forces qui se reconnaissent enfin d'égal à égal. L'une n'écrase plus l'autre, l'autre ne se cache plus derrière l'une. Elles évoluent côte à côte dans une relation apaisée, nourrie par une transparence nouvelle. La révélation finale de Laetitia, reconnaître que la peur venait d'elle, de son histoire, de ses blessures d'enfance, est peut-être la plus courageuse. Elle nous rappelle que les démons qui hantent une vie ne viennent pas toujours de l'extérieur. Souvent, ils naissent au fond de nous, et il faut parfois des décennies pour oser les affronter. En partageant son parcours, elle offre à ses lecteurs, à ses admirateurs, à toutes les femmes et hommes fragilisés par des attentes trop lourdes, un message essentiel. On peut aimer profondément quelqu'un sans renoncer à soi-même. On peut admirer sans se nier. On peut se libérer sans blesser. On peut dire la vérité sans détruire l'amour. Ce message résonne bien au-delà de la sphère privée de Laetitia et Lynn.
C'est une leçon universelle, une invitation à regarder nos propres relations, nos propres peurs, nos propres dépendances affectives. Et si le courage de Laetitia permet aujourd'hui à d'autres de poser des mots sur leur douleur, alors son récit n'est pas seulement une confession. C'est un acte de transmission. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez suivi chaque chapitre, chaque nuance, chaque émotion, alors vous êtes déjà une partie essentielle de cette communauté. Une communauté qui aime les récits vrais, intimes, humains, loin des scandales artificiels et des polémiques superficielles. Sur cette chaîne, nous prenons le temps de raconter. Nous donnons de la profondeur aux histoires. Nous explorons les zones de lumière et d'ombre des personnalités publiques, avec respect, sensibilité et honnêteté. Chaque reportage, chaque analyse, chaque récit demande du temps, de la recherche, de l'écoute et une immersion totale dans les trajectoires humaines. Et si vous souhaitez que ces histoires continuent de vivre, que cette voie journalistique reste libre et indépendante, je vous invite sincèrement à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Cela ne vous coûte rien, mais pour nous, cela change tout. Cela nous permet de produire davantage de contenu, cela nous donne la force de continuer, cela montre à l'algorithme que vous appréciez ce type de récit, et cela nous rapproche, jour après jour, dans un espace bienveillant où les histoires humaines sont enfin respectées. Activez la cloche des notifications. Ainsi, vous serez informé immédiatement dès qu'un nouveau récit, une nouvelle analyse ou une nouvelle vidéo sera publiée. Dans un monde saturé d'informations rapides et superficielles, recevoir directement un contenu authentique peut faire la différence. Laissez un commentaire. Dites-nous ce que vous avez ressenti en lisant cette histoire. Partagez votre interprétation, vos émotions, vos expériences personnelles. Votre voix compte. Vos mots enrichissent la communauté. Ils donnent du sens à notre travail. Partagez cette vidéo ou cet article autour de vous. Quelqu'un quelque part a peut-être besoin de lire ce message. Quelqu'un se reconnaîtra peut-être dans les fragilités de Laetitia, dans la pression qu'elle a vécue, dans la relation mère-fille spirituelle qu'elle a traversée. Chaque partage, chaque like, chaque abonnement crée un cercle vertueux qui nous permet de continuer à offrir un journalisme sensible, profond, humain, loin des pièges de la vitesse et de la superficialité. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre bienveillance, votre présence silencieuse mais essentielle. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, et n'oubliez jamais cette vérité. Les histoires les plus importantes ne sont pas celles que l'on raconte pour faire du bruit, mais celles qui nous aident à comprendre qui nous sommes. À très vite pour un nouveau récit.